Bonjour. Donc ici, nous allons voir la dernière étape de la démarche, à savoir comment vérifier son propre test avec le rôle étudiant. Donc, ici, il y aura un ensemble de techniques qu'on va faire. Donc premièrement, on a paramétré notre test pour qu'il soit ouvert d'une date à une autre date avec une durée limitée pour un certain nombre de groupes. Donc la restriction d'accès pour un certain nombre de groupes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas modifier ces paramétrages ainsi que la date ainsi que les dates d'ouverture, la date de fermeture? Donc, première chose, c'est qu'on va dupliquer notre test. On va faire dupliquer notre test. Donc, tous les paramètres du test original seront recopiés vers la copie. Donc, ça va prendre un peu de temps, ça dépend du nombre de questions, etc. Donc, ce n'est pas peine de renommer la copie, donc on va laisser comme ça. Donc, première chose, c'est qu'on va restreindre l'accès à cette... on va enlever l'accès pour tous les étudiants. Uniquement, uniquement l'enseignant qui a le droit d'accéder à ce test copie. Donc, comment on va faire? Premièrement, nous allons créer un groupe spécial dans utilisateur, paramètres utilisateur, groupe. On va créer un groupe spécial qu'on va nommer par exemple A0. On va créer un groupe et on va le nommer A0. Et je vais faire enregistrer. Vous nommez le groupe comme vous voulez, ça ne dérange pas. Donc par la suite, on va s'inscrire, l'enseignant va inscrire son compte dans ce groupe. Donc chaque enseignant il va s'inscrire dans ce groupe. Donc on va mettre ici, on va aller vers utilisateur inscrit. Donc ici vous devez avoir tous les étudiants que vous avez fait l'inscription, après l'inscription massive ou bien. Donc ici il n'y a aucun étudiant qui est inscrit, c'est uniquement moi-même. Je vais cliquer sur aucun groupe ici. On aura cette zone de texte. Je vais taper A0, donc il va me filtrer. Si vous avez plusieurs groupes, il y aura un filtre. Vous appuyez sur échappe et je vais faire enregistrer. Donc voilà. Donc ici, on a créé un groupe A0. Après, on s'est inscrit dans ce groupe et on a validé. Par la suite, on revient à notre cours et on va changer les paramètres du test, de la copie du test. Donc ici, attention pour ne pas faire une erreur, ici on va modifier les paramètres. Donc il y aura, le premier paramètre qu'on doit modifier, c'est la restriction d'accès. On va restreindre l'accès à ce test uniquement pour le groupe A0, dans lequel nous appartenons. Donc l'enseignant appartient. Voilà, très bien. Deuxième chose, c'est que je vais changer la date d'ouverture. Donc ici, l'ouverture, je ne vais pas attendre jusqu'au 22 pour faire le test, pour vérifier ce test. Je vais l'ouvrir par exemple à partir de 20, quelque chose comme ça. Voilà. Et comme ça, je peux y accéder. Je vais enregistrer et je reviens au cours. Voilà. C'est les deux paramètres, la date d'ouverture ainsi que la restriction. Voilà. Donc uniquement A0. Ça veut dire quoi ici? Tous les autres étudiants n'ont pas le droit d'accéder à ce test-là. Donc maintenant, une fois que je termine ça, je vais me mettre sur le rôle étudiant. Donc ici, dans cette icône-là, vous mettez curseur et vous faites ici prendre le rôle, cliquez sur prendre le rôle. Dans cette nouvelle page, vous sélectionnez le rôle étudiant. Donc c'est comme si on est étudiant un étudiant qui est inscrit dans le groupe A0. Donc vous remarquez, ce test-là, il n'est pas ouvert. Par contre, ce test-là, je peux cliquer dessus et je peux faire le test. Donc il fait me le rappel, nombre de tentatives, etc. Donc les étudiants sont informés de toutes ces informations. Et aussi, lorsque l'étudiant clique sur faire le test, il est averti que le temps il est limité. Donc il lui donne le choix d'annuler, de retarder le test jusqu'à demain, etc. Donc je vais faire le test, je vais démarrer une tentative. C'est la seule tentative que je possède. Et voilà le test. Donc ça c'est possible, voilà, quelque chose comme ça. Ici, il y a le décompteur du temps. Donc, même si l'étudiant se déconnecte ou bien quitte la page, donc il peut aller s'il ne comprend pas, comprend pas la question, ou bien il veut laisser, il peut aller ici comme un examen. Et là, c'est comme s'il a fait l'examen. Donc, une fois qu'il termine, il va cliquer ici, terminer le test. Donc, ou bien à la dernière page. Donc, il peut le terminer ici, ou bien à la dernière page. Il aura ici un bouton, je pense, terminer le test. Donc, il a le choix, etc., etc. Donc, voilà. Et je vais faire terminer le test. À la fin, il me fait une récap. Après
tout envoyé terminé. Ça veut dire on doit valider. Donc pour le moment, il n'a pas terminé. Voilà, tout envoyé terminé. On confirme aussi. Voilà. Et voilà. Et j'aurai... alors ici, il y a un petit, juste un petit problème. Autorisé. Donc ici, l'étudiant, la remise, il n'a pas sa note ici. Donc pour qu'il aille sa note pendant que le test il est ouvert, donc on va faire un petit paramétrage de test. Donc je vais quitter, retourner à mon rôle normal. Je vais revenir ici dans le fil d'Ariane sur le test et on va activer le mode édition puisqu'on est maintenant rôle enseignant. Juste, il y aura un dernier paramétrage qu'il faut pas oublier. C'est les options de relecture. Il faut autoriser l'étudiant d'avoir la note encore ouvert immédiatement après la tentative. Il faut cocher ça là, le point, immédiatement après la tentative. C'est mieux pour qu'il aille sa note immédiatement lorsqu'il termine la tentative. Voilà. Donc la même chose ici. Donc il faut le faire aussi dans la copie pour qu'on fasse un autre test. Donc on va voir comment faire un autre test alors que le nombre de tentatives il est limité. On va supprimer la tentative, notre propre tentative. Donc ici, c'est pour régler des problèmes avec des étudiants, etc., problèmes de connexion. Donc, option de relecture. Voilà, ici, immédiatement après la tentative. Enregistrer. Alors, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder, je peux voir les tentatives des étudiants. Donc je vais voir la tentative, donc cliquer sur tentative. Voilà. Voilà la tentative. Et je peux voir le détail ici. Et je peux voir sa note sur 20. Voilà, elle est ramenée à 20 automatiquement. Malgré que les notes dépassent ou bien ils sont moins que 20, il va le ramener. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer cette tentative. Je coche supprimer les tentatives sélectionnées et je vais faire oui. Comme ça, je peux refaire le test avec le rôle étudiant. Je vais prendre le rôle étudiant et je vais refaire le test. Et voilà, faites le test. Ok, démarrer. Je vais juste faire quelques questions comme ça. Et je vais terminer le test pour voir le feedback de la note. On ne doit pas avoir les feedbacks de réponse, c'est-à-dire comment les bonnes réponses. Voilà, tout envoyé, terminé. Et voilà, et je vais avoir ma note ici. Donc ça, je l'ai oublié avant dans le paramétrage. Et il faut activer la note juste après la tentative. Très bien, ça marche bien ici. Si j'essaye de refaire le test, on va voir, est-ce que j'ai le droit de refaire le test? Voilà, il n'y a pas le bouton faire le test. Voilà, passer le test. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc merci pour votre attention.